Shalom, 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 mes bien-aimés. Demeurez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Vraiment que la grâce du salut soit votre partage et mon partage. La grâce vraiment des fruits du Saint-Esprit, l'amour, la douceur, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la maîtrise de soi, la foi, la fidélité, vraiment soit votre partage et mon partage. La grâce et la soumission totale à la parole de Dieu, vraiment soit votre partage et mon partage. Et la grâce vraiment de mener d'une vie de sanctification complète, totale, de l'intérieur et l'extérieur, n'est que la sanctification vraiment du cœur, de l'âme, de l'esprit et du corps, vraiment soit votre partage. Et mon partage, vraiment au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, ainsi que à tous les autres bien-aimés qui sont répandus dans le monde entier, même ceux qui ne vont pas écouter. Tout cela au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth, vraiment, qui m'accorde encore cette grâce excellente de venir faire l'exhortation liée à la prière de repentance. Donc, le thème de cette exhortation est intitulé sur Venez à moi tel que vous êtes, et aussi accompagné avec un va et ne pêche plus. Alléluia. Donc, je vais essayer un peu de répéter encore. Le thème de notre exhortation est intitulé sur Venez à moi tel que vous êtes, et aussi accompagné avec un va et ne pêche plus. Gloire soit rendue à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Ah, bien aimé, parce que le Seigneur m'a fait cette grâce de me donner vraiment dans sa sagesse de me communiquer ces thèmes. Alléluia, de former le thème de cette manière. Oui, de cette manière, parce que nous allons voir que les chrétiens qui s'appuient seulement là où le Seigneur, il s'appuie seulement là où venez à moi tel que vous êtes. Mais quelque part, ils oublient aussi que quelque part, le Seigneur Jésus-Christ a dit, va et ne pêche plus. Va et ne pêche plus. Ça veut dire qu'il y a d'abord un aller. Il y a d'abord l'aller. L'aller qui est quoi? C'est de venir en Christ tel que nous sommes. Après avoir, quand nous venons en Christ, il y aura encore un retour. Le retour, c'est quoi? Le retour, c'est d'aller quand le retour maintenant, on retourne étant pardonné, ayant reçu la miséricorde, ayant reçu la guérison, reçu la délivrance, le changement. Et là, il ne faut plus que nous retombons ou nous retournons sur ce qui nous a fait et que dans la situation dans laquelle nous sommes venus en Christ tel qu'on était. Bien aimés, comprenons très bien. Les chrétiens, je vous assure, les chrétiens donnent vraiment une honte vraiment à la parole de Christ. Nous les chrétiens, nous donnons vraiment une honte à la parole du Seigneur. Nous donnons une honte, le propre, on apporte le propre, l'ignominie à la parole de Dieu, à la sainte doctrine de Christ, à Jésus-Christ. Nous les chrétiens, vraiment, nous apportons vraiment une propre, l'ignominie, un déshonneur dans la parole de Dieu, dans la sainte doctrine, dans le corps de Christ, à Jésus-Christ de Nazareth. Pourquoi? Parce que il est vraiment, c'est tellement pitoyable pour les chrétiens de toujours tordre
la parole de Dieu, de toujours tourner la parole du Seigneur, tourner la parole en leur faveur, en leur faveur, pour ramener la parole, afin de soutenir les bêtises des chrétiens. Les bêtises. Oui, sa manière charnelle. La manière charnelle que les chrétiens agissent. Ils tordent la parole pour ramener la parole. Pour ramener la parole dans sa conduite charnelle. Dans sa manière de faire les choses qui est charnelle. Bien-aimé. Qu'y a-t-il entre la chair et l'esprit? Qu'y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Bien-aimé, quel rapport y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Quel rapport y a-t-il entre la chair et l'esprit? N'avons-nous pas entendu cela? N'avons-nous pas entendu que ce qui marche selon la chair, celui qui marche selon la chair, bien-aimé, il trouve sa mort spirituelle. Or, celui qui marche selon l'esprit, bien-aimé, a la vie en lui. Regardez très bien. Nous allons déjà offrir rapidement la parole du Seigneur, la parole de Dieu, qui va vraiment nous démontrer, soutenir nos chrétiens, qui va soutenir nos chrétiens. Où la parole du Seigneur peut nous dire dans Matthieu chapitre 11, verset 28 à 29. À 29, la parole du Seigneur nous dit que la parole de Dieu nous dit à ce niveau: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Bien aimé, quand le Seigneur dit que venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Le verset 29 dit que prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Le verset 28, expliquons profondément le verset 28 par la grâce du Seigneur. Regardez, il dit que venez à moi, hein, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Bien aimé, ici ça y est, quelle charge? C'est quelle charge? La charge, c'est le péché. Oui, la charge là signifie beaucoup de choses. La charge, c'est le péché. Et le péché, quand on parle de charge, physiquement, la charge est toujours où? La charge est toujours posée soit sur la tête, soit sur l'épaule, soit sur le dos. Quand on parle d'épaule, on parle aussi du dos. Oui. Or, quand on parle de charge, lorsqu'une charge, physiquement, une charge est placée sur notre tête, sur notre épaule, sur notre dos, on peut déjà comprendre qu'il y a une domination sur nous. Il y a quelque chose qui prend appui sur nous. Il y a quelque chose qui nous domine. Il y a quelque chose qui est en train d'assujettir notre tête, assujettir nos épaules, assujettir notre dos. Or, cette charge que je nous parle, c'est le péché. C'est le péché. Est-ce que nous comprenons? Quand Christ dit que venez vers moi, vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Venez à moi. Ça veut dire que quand nous partons en Christ, n'allons pas en Christ, allons en Christ en sachant que je pars pour me repentir. Je pars en Christ pour aller me repentir. Comment les gens viennent en Christ? Ils veulent d'abord les guérisons, ils veulent le mariage, ils veulent le travail, ils veulent vraiment que, comment dire, ils veulent accoucher. Oui, ils veulent accoucher, ils veulent les promotions, en fait, ils veulent tout ce qui est vanité, mais sans toutefois se repentir. Sans se repentir. Non, on ne part pas en Christ parce que nous avons besoin de cela. Nous partons en Christ parce que nous partons en Christ pour se réconcilier avec Jésus-Christ. Nous partons en Christ
pour confesser nos péchés, pour exposer nos péchés. Alléluia. Nous partons en Christ pour vraiment avouer nos transgressions parce que je suis fatigué. Je suis fatigué, je parle en Christ. Que venez à moi, que vous tous qui êtes fatigués et chargés. Ça veut dire que premièrement, il y a un péché à moi qui me domine. Et je suis fatigué de ce péché. Le péché, c'est la charge. Je suis fatigué de ce péché. Et c'est tout maintenant qu'il dit que vous tous qui êtes fatigués et chargés. Vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Ça veut dire que je suis fatigué de la vie de prostitution. Je suis fatigué. Je vais bien sortir. J'ai tellement fait la prostitution. Je me suis rassasié la prostitution. J'ai tellement gagné l'argent sur la prostitution. Je suis bien fatigué. Je vais bien sortir la prostitution. Mais ça me domine encore. Mais je suis encore plus à faire. C'est tout maintenant que je dois prendre la résolution. Je pars à Christ parce que je suis fatigué. Je veux dire abandonner la chose. Je veux dire laisser la chose. Je suis fatigué de la chose. Là, il faut que je m'en vais en Christ. Pour déposer la charge sur les pieds de Christ. Déposer la charge, c'est de confesser le péché. C'est de reconnaître devant le Seigneur. C'est de confesser, reconnaître, regretter devant la face de Christ. Alléluia. C'est de reconnaître devant la face de Christ. De confesser le péché devant la face de Christ. De regretter et d'implorer sa miséricorde en criant avec tous les fèves, les fibres de notre être. De l'implorer, de me délivrer de cela. Délivre-moi de telle attitude. Je suis fatigué, c'est ça. Ça me détruit. C'est une attitude qui cause le taux de destruction à moi. Parce que il faut vraiment, Seigneur, béni. C'est ça qu'on appelle que quand Dieu apporte la délivrance. C'est ça, Dieu voit une pureté. Il voit une intention, un motif pur. Yes. Je suis fatigué, Seigneur, de vivre selon le monde. Je viens confesser, je viens regretter. Je suis fatigué de vivre selon le monde. Je veux mélanger selon ta sablinie. Yes. On appelle ça que on a touché le noyau spirituel. On a touché le sang de bien-aimé. Yes. On s'est allié à la volonté. On a touché le cœur de l'Éternel. Yes. On a fait bouger le trône du Père. On fait bouger le trône. Est-ce qu'on entend? Est-ce qu'on entend? Mais si nous sommes là, on se plaît. Quelqu'un se plaît vraiment à avoir l'amertume à l'égard des autres. Nous nous plaisons. Nous nous plaisons dans la malhonnêteté. Nous nous plaisons dans le mensonge, les calomnies, les trucs. Comment Dieu va nous délivrer? On se plaint à la paresse, la négligence des choses du Seigneur. Comment Dieu va nous délivrer la paresse, la négligence du Seigneur? On a crié à l'Éternel. Je suis fatigué de cette paresse. Seigneur, je n'arrive pas à bien te servir. La paresse spirituelle en cœur de charge. La charge de la paresse. La charge de l'odeur. La charge de négligence en train de m'asseoir, m'asservir. Je suis fatigué. Je veux bien m'allier avec toi, Seigneur. Je veux être scellé. Je veux. Bien-aimés, nous sommes où là? Nous les chrétiens, nous sommes où? Nous nous croyons où? Nous les chrétiens. Je vous donnerai du repos. Ouais. Il dit que venez avant vous qui êtes fatigués, je vous donnerai du repos. Or, après avoir reconnu devant la face du Seigneur, avoué, regretté, confessé, avec un motif sincère de le suivre, c'est tout maintenant qu'il nous donne le repos. Ça veut dire qu'il va retirer la charge qui est sur nous. Il va enlever le péché là en nous. Il va enlever le péché là en nous, bien-aimés. Or, la charge, c'est d'abord la première des choses. La charge, dans le premier sens, c'est d'abord le péché. Les œuvres des ténèbres qui sont en nous. C'est d'abord le premier sens de la charge. C'est vrai que quelqu'un peut avoir une maladie, une situation sociale, une charge. Mais c'est d'abord le péché. Quand le Seigneur parle, c'est d'abord le péché. C'est d'abord le péché. Or, derrière chaque péché, les démons sont sur le péché. Ça veut dire que ces démons-là viennent posséder le corps. Ça rend le corps. Ça rend, en fait, ça n'arrive pas, ça ne veut pas sortir.
Regardez, quelqu'un donc, les démons viennent le posséder, il devient tellement lourd. Il devient lourd. Il n'arrive pas à faire la volonté parce qu'il est possédé par. Les démons sont venus posséder la personne. Chaque péché, il y a un démon. Il y a les démons coriaces, les démons géants, les petits démons, les démons de petite taille, des démons de toutes sortes de tailles. Il y a même les démons de centimètres. Il y a les démons de centimètres. Oui. Les démons même de centimètres qui sont juste comme les grains de riz. Il y a les démons qui sont comme le grain de riz. Il y a les démons qui peuvent avoir les démons. Oui, il y a les démons bien aimés. Or, tout démon, les petits démons qui sont comme les grains de riz, ce sont des petits détails où Dieu nous attire tantôt, on ne veut pas s'aligner. Et puis on néglige ça. Or, ce sont ces petits trucs-là. C'est ça. Il y a les petits démons, des petits, comme ça, comme les petits grains de riz. On ne peut pas, comme les petits grains de riz qui logent aussi dans le corps. Ouais, quand le démon aussi a une grande taille, ça veut dire que le péché a tellement l'effet en nous. La chose n'est plus dominée. Vous voyez? Bien, ce sont. Là, on appelle ça qu'on a les profondeurs spirituelles. Ici, on est en train d'entrer dans les profondeurs spirituelles. Vous voyez? Dans les profondeurs. Bien, mais n'aimons pas les démons. Quand on se plaît dans certaines choses, dans nos attitudes, c'est un caractère, nous là. On est en train d'aimer les démons. On n'aime pas le Seigneur. On est en train de laisser les démons de toutes sortes de tailles loges à nous bien-aimés. Nous prenons ces choses d'une manière simple, d'une manière physique. Mais c'est spirituellement là. Dieu nous ouvre les yeux. Mais il nous fait comprendre ces choses. Venez à moi, vous qui êtes fatigué et chargé, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug, voilà. Je vous donnerai du repos. Le repos, c'est quoi? Oh, après avoir qu'on a enlevé la charge sur le dos. Regardez comment une charge physique sur le dos. Le dos est en repos. La tête est en repos. L'épaule en repos. Vous voyez? Comme en Afrique là. En Afrique, comme les femmes, les mamans qui portent soin, les hôtes, on appelle ça les hôtes. C'est un peu les hôtes sur le dos, ils mettent les manches. Vous voyez? Quand elle part au champ, quand elle rentre, elle a rempli les vivres à l'intérieur. Ça veut dire que quand elle même sent comment ça baisse sur le dos. Mais dès qu'elle enlève ça, oh, elle sent que oui, il y a un repos. Or, spirituellement, bien aimé, spirituellement aussi, voilà pourquoi nous allons voir que physiquement, nous allons voir que soit on pose la charge sur la tête, ou sur l'épaule, ou sur le dos. Pourquoi on ne se pose pas ces questions? Ou parfois on porte la charge sur la main. Pourquoi physiquement les choses se passent comme ça physiquement? Arrêtez spirituellement, ça signifie que spirituellement, c'est voilà pourquoi nous avons parfois, voilà pourquoi nous avons une charge spirituelle dans notre tête. Lorsque nous avons des incompréhensions, nous avons tellement de mauvaises pensées dans la tête. C'est ça une charge spirituelle. Maintenant sur le dos et l'épaule, c'est lorsque bien aimé, le dos et l'épaule, c'est lorsque bien aimé, le dos et l'épaule. Or, le dos et l'épaule, ça veut dire que tout ce qui se passe, la chose est, comment dire, la chose impacte au niveau du cœur. Prenons l'exemple, si quelqu'un va frapper son dos au sol physiquement, ça veut dire que le choc va aller au niveau du cœur. Le choc va aller au niveau du cœur. Va aller au niveau du cœur. Et puis, la main peut aussi soit la charge. Les mains qui font de mauvaises actions. Donc, on doit comprendre une chose. Nous devons comprendre. Nous devons comprendre une chose. Où le Seigneur, vous voyez, et je vous donnerai du repos. Et il nous délivre. Il nous délivre. Il n'y a pas un péché que je ne peux pas nous délivrer. Il n'y a pas un mauvais caractère. Il n'y a pas une mauvaise attitude. Il n'y a pas que Dieu nous délivre de tout. Première des choses, on ne doit plus se plaindre sur la chose.
On doit arrêter de fatiguer la chose. On ne veut plus ça. Je ne veux même plus ça. J'ai fatigué. Ça me détruit. Ça me détruit. Oh, deuxièmement, on doit se disposer. Disposer dans un programme de jeûne de repentance. Disposer à chercher la délivrance. Disposer à obéir le Seigneur. C'est tout. Maintenant, il dit que je vous donne, prenez mon joug. Vous prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Prenez mon joug et recevez mes instructions. Le joug de Christ est dans le pays. Son joug est doux. Quand obéir le Seigneur, c'est tellement très doux pour nous. Marcher sur les instructions, c'est très doux pour nous. Quand on reçoit la guérison, c'est tellement doux. On reçoit la délivrance, c'est tellement doux. Le joug du Seigneur, c'est la guérison. Le joug de Christ, c'est la guérison. Le joug de Christ qui est doux. Le joug de Christ qui est doux, c'est la guérison. C'est la délivrance. Obéir au Seigneur. Marcher à la consécration. Marcher dans la purification. Se purifier. Se repentir. Hein? Marcher dans l'intégrité, la justice, la vérité, la voiture. La vérité, la sincérité, la transparence. Aimer nos prochains. Aimer le Seigneur. Alléluia. Pratiquer sa parole, faire sa volonté. C'est ça maintenant. Prenez mon joug est doux et léger. C'est ça le joug de Christ qui est doux et léger. La parole de Dieu est très claire. Très claire. Maintenant ici c'est pour démontrer où est-ce que quand nous venons en Christ, nous venons en Christ pour que nous venons en Christ pour que nous répandons. Nous venons en Christ pour qu'on se répande. Nous venons en Christ pour la repentance. Pour se convertir sincèrement. Pour recevoir le salut. Et pour marcher selon sa parole. Marcher selon sa vérité. Hein? Pour ne plus rester la même personne. Hein? Et le Seigneur est très clair. Jean chapitre 5. Jean chapitre 5. Verset 13 à 14. J'ai lu notre puissant de Nazareth pour expliquer rapidement. Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était en ce lieu. Depuis, Jésus le couva dans le temple et dit: voici, tu as été guéri, ne pèse plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Or, avant que Christ ne dise qu'il ne pèse plus de peur que quelque chose t'arrive, Jésus-Christ a d'abord montré l'amour. Vous voyez, quel amour que Christ a. C'est pour nous dire qu'il y a parfois même Dieu dans sa miséricorde, il peut même nous guérir, ça tu vois qu'on s'est repenti. Donc, le Seigneur Jésus-Christ, c'est tellement qu'il a d'abord montré son amour, sa miséricorde, sa bonté, sa pitié, sa compassion à l'égard de ses guerriers. Il l'a guéri. Il lui a guéri. C'est comme il guérit Satan. Il lui montre d'abord l'amour. Non seulement, c'est lui qui montre d'abord l'amour en première position. Il nous guérit, il nous délivre, il nous pardonne, il nous fait miséricorde. Oui, il nous libère, il nous restaure, il nous ouvre les portes. Mais alors, cet amour, comme il nous montre cet amour, ce n'est pas, il ne nous cautionne pas pour que nous rentrons encore dans le péché. Il ne nous cautionne pas pour que nous partons encore péché. Nous partons, nous retournons dans l'ancienne vie, dans les vomissures. Non, il nous met en garde. De peur que quelque chose de pire puisse nous arriver. Est-ce qu'on entend la parole? Nous comprenons que ceux qui ont reçu la grâce du Seigneur, l'amour de Dieu, sa miséricorde, ils ont été guéris, ils ont été délivrés. Dieu les a pardonné le péché. Et puis ils se sont retournés dans leur vomi, dans leur péché. Je vous assure, ils sont en train d'appeler quelque chose de pire dans leur vie. De pire dans leur vie, bien-aimée.
la parole de Dieu est très claire. C'est Christ qui nous met en garde. Il nous met en garde. Hein? Il dit depuis Jésus le pouvoir dans le temple et lui dit, voici tu as été guéri. Ne pèse plus de peur qu'il t'arrive quelque chose de pire. Tu as été guéri. La guérison fait que Dieu nous a pardonné. Oui, ça peut être une guérison physique, ça peut être une délivrance, ça peut être Dieu nous a guéri d'une blessure spirituelle. En fait, tout ce que cette guérison symbolise, tout ce que Dieu peut nous apporter comme solution. Sur quelque chose qu'on était dans le joug, on était asservi, on était dominé par la chose. Il nous a libéré la chose. Regardez encore ce que Jésus-Christ, oui, ce que Jésus-Christ encore nous enseigne. Sur Jean chapitre 8, Jean chapitre 8, verset, tant pour moi, Jean chapitre 8, verset 10 à 11. Je lis rapidement au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne n'était-il condamné? Elle répondit, non Seigneur. Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. Va et ne pêche plus. Est-ce qu'on entend? On était sur le point de lapider la femme, sur le point vraiment de condamner la femme. Elle était condamnée à mort, selon la loi de Moïse. Or, l'aide de la grâce était venue, qui était le pardon, qui était que Dieu donne le temps à la personne de se repentir. Or, la loi de Moïse, on lapidait. On lapidait, on te couvre en flagrant délit d'adultère. Toi, la femme là, on te condamne à mort en te lapidant avec les pierres. Mais Christ, dans sa grâce, il est venu avec le salut, la miséricorde. La miséricorde, le pardon. Le pardon. Donc, ça veut dire qu'il est venu avec, il est venu avec le temps, la patience pour patienter. Donner le temps à la personne de se repentir. Et c'est tout maintenant. Le juif était après pour condamner la femme en la lapidant à mort. En la lapidant à mort. Mais Jésus-Christ, tellement. Regardez l'amour que Christ a tellement manifesté. La compassion. Jésus-Christ lui a pardonné. Il ne l'a pas condamné. Mais après savoir que Jésus-Christ a manifesté l'amour, la miséricorde, la compassion, la bonté, la pitié, la patience, la délivrance à l'égard de cette femme adultère, Jésus lui a dit, Jésus ne lui a pas encouragé. Jésus lui a dit, Jésus a dit ceci. Il a dit que, Jésus a dit, je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Va et ne pêche plus. Est-ce qu'on entend? Après d'avoir qu'elle a reçu la grâce du Seigneur, le pardon de Dieu, la miséricorde, l'amour, la pitié, la compassion, la délivrance du Seigneur, Dieu l'a délivré de la mort. Le Jésus, il a dit que Jésus-Christ, il a dit que va et ne pêche plus. Et Jésus-Christ, il parle avec une fermeté. Est-ce qu'on entend? Or, l'amour du Seigneur, la grâce de Dieu et la compassion de Dieu voilent parfois certaines personnes. D'où maintenant la parole de Dieu dit que la grâce est trompeuse. Voilent certaines personnes où ils sont libres de faire ce qu'ils veulent, en oubliant que s'ils meurent dans cet espace l'enfer, parce que le Seigneur a donné du temps. Dieu t'a tellement manifesté l'amour plusieurs fois, la miséricorde, le pardon, mais tu n'avais pas saisi cette occasion, tu n'avais pas saisi cette grâce, tu n'avais pas saisi cet amour, tu n'avais pas saisi cette patience, tu n'avais pas saisi cette miséricorde pour détourner du péché,
Et puis on meurt, c'est l'enfer. C'est d'où la grâce est trompeuse. On doit répondre à cette grâce, répondre à cet amour, répondre en retour à cette miséricorde, en obéissant au Seigneur, en marchant dans la pureté. Que toute la gloire revienne à notre Seigneur Sauveur Jésus Nazareth. Par la grâce du Seigneur, je me le sors du Saint-Esprit, cette exhortation. Je mets les cachets authentiques et les thèmes authentiques du Saint-Esprit sur cette exhortation. Et je mets l'avantage de la situation authentique de l'autorité, de transformation, de changement, d'impactation positive dans tous les cœurs, âmes, esprits qui vont écouter étant disposés au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth.